Shalom, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez à ces moments. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui dans notre cadre de parole et de connaissance de la volonté de Dieu. Nous sommes encore là aujourd'hui parce que Dieu nous fait grâce, parce que Dieu vous fait grâce. Vous êtes parmi les vivants, nous sommes parmi les vivants. Nous voici arrivés encore à ce moment important où nous allons parler de la part de Dieu et écouter les connaissances de la parole de Dieu. Nous vous disons encore bienvenue, bien-aimés, de partout où vous nous suivez, partout au monde. Vous êtes en train de nous suivre en Afrique, en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Océanie, vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Partout où vous nous suivez, nous disons que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Bienvenue à Firestone Media, votre média de connaissance et de compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a une grande inspiration que nous allons partager ensemble. Tout ce que nous vous demandons, bien-aimés, c'est que vous soyez branchés jusqu'à la fin parce qu'il y a une grande bénédiction pour vous. Invitez aussi les autres, partagez l'émission avec quelqu'un d'autre parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour merveilleux. Il y a une émission merveilleuse, quelque chose de particulier que Dieu va faire avec nous. Il y aura une bonne connaissance, une révélation des choses. Vous savez, nous parlons des choses d'en haut, nous parlons des choses aussi sur la terre pour nous permettre de préparer notre voyage en tant que chrétiens pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous avons un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, un intervenant digne de ce nom qui est avec nous encore aujourd'hui. Ça fait un temps, nous ne l'avons pas été avec lui, mais il est là sur Firestone Media encore aujourd'hui. Nous allons écouter de sa part une grande révélation qui vient de Dieu. Mais avant que nous puissions l'accueillir, bien-aimés, nous allons d'abord prier pour recommander cette émission entre les mains de Dieu et puis nous allons annoncer notre sujet avant de recevoir l'homme de Dieu, celui que Dieu a oint pour cette journée, pour ces moments, pour cet instant. Il y a celui que Dieu a choisi, il a mis à part. Laisse que nous puissions prier avant que nous puissions entrer dans le vif de cette émission. Seigneur, nous te bénissons parce que ta grâce est encore avec nous. Merci pour ce temps merveilleux, ce temps de miracle, ce temps de grâce, ce temps de la connaissance de ta parole, ce temps de la révélation des choses cachées, ces moments, ô Dieu, que tu as choisis pour nous parler, pour nous inspirer. Nous avons besoin de toi, Seigneur, sois avec nous. Du début à la fin, nous voulons te voir. Nous voulons ta révélation. Nous voulons ta connaissance. Nous voulons ta puissance, Seigneur, au milieu de nous. Commence avec nous, Seigneur. Chemine avec nous. Bénis tous les bien-aimés qui seront branchés, connectés, tous ceux-là qui vont nous suivre aujourd'hui, demain, après-demain, à n'importe quel moment, que chacun d'entre eux soit béni par toi, Seigneur. Bénis cette émission, soit avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous disons merci. Merci parce que vous êtes là. Merci parce que vous êtes nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner. Mettez votre commentaire. Dites quelque chose dans le cadre de cette émission. Posez votre question. Intervenez. Réagissez. Voilà tout ce que nous attendons de vous. Et ça sera pour vous un moment important de participer à l'émission. Voilà, notre sujet est affiché, tout le monde peut le voir. Nous parlons de la dimension spirituelle de la sexualité. C'est très bon. La dimension spirituelle de la sexualité, c'est quelque chose de très important. Je pense que ça va aider quelqu'un, ça va aider un couple, ça va aider une personne qui va nous suivre jusqu'à la fin. Sans pour autant prendre beaucoup de temps, nous allons accueillir l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi pour aujourd'hui. Et nous allons l'accueillir juste après cette petite pause. Merci, comme vous venez de les remarquer, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous sommes avec nous, avec l'homme de Dieu, l'homme rempli de l'esprit, le pasteur Emmanuel Ishara. Ça faisait longtemps que nous n'avons pas été avec lui, mais il est là aujourd'hui. Papa Emmanuel, nous vous accueillons au nom de Jésus. Soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, docteur Jacques Kafoua. Nous avons aussi la joie d'être avec vous en ce moment. Ça fait très longtemps, on n'était pas ensemble, mais gloire soit rendue à Dieu parce que on est encore là.
On est encore là, c'est quelque chose qui nous réconforte. Comment va la famille? Comment va le pays? Comment va tout le monde? Oui, la famille se porte très très bien. Mon épouse et tous les enfants. La Suède aussi se porte très bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien, papa Emmanuel. Un sujet très important pour nous, mais malgré que nous ne le connaissons pas tellement, nous parlons de la dimension spirituelle de la sexualité. Qu'est-ce que c'est ce sujet? Qu'est-ce qu'il y a dedans? À quoi il est important? Oui, monsieur le docteur Jacques Cafois, ça faisait très longtemps que j'ai eu la grâce d'approfondir cette leçon sur la dimension spirituelle de la sexualité parce que lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu l'a créé pour un but et avec beaucoup de richesses dedans. Mais je me suis rendu compte, pas seulement sur l'homme, mais dans la plupart de toutes les créatures que Dieu a créées, au fur et à mesure, les années passent et l'intelligence humaine parvient à découvrir beaucoup plus de richesses que Dieu a créées dans plusieurs sortes de ces créatures. Mais les personnes qui ont vécu avant nous, peut-être ne savaient pas toute la richesse qui s'est cachée dans plusieurs créatures de Dieu. Il en est de même que je me suis rendu compte que dans la sexualité, il n'y a pas seulement le plaisir que nous trouvons en faisant l'amour avec nos épouses, mais il y a un mystère de la part de Dieu que peut-être plusieurs enfants de Dieu n'ont pas tenu compte de ça. Malheureusement, dans les camps adverses, le diable a compris cela et a initié tous ses acolytes, tous les agents démoniaques. Ils savent vraiment exploiter la dimension spirituelle de la sexualité. Alors, ils les exploitent pour faire le mal. Ils exploitent pour faire avancer le monde des ténèbres, tandis que pour nous, les enfants de Dieu, cela vraiment n'avait rien d'importance pour nous si ce n'était que jouir nos désirs sexuels, mais on ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se cache dedans. Beaucoup, merci pour cette intervention. Vous dites bien qu'il y a des dimensions spirituelles que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas, mais les enfants de ce monde, les enfants du monde de la perdition, les diables et les restes ont compris. Donc, il y a une dimension spirituelle. Ça nous donne déjà des palpitations, ça nous donne déjà envie de comprendre encore mieux ce sujet. Ça nous donne envie d'entrer en profondeur et de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ce sujet. Papa, est-ce que vous pouvez déjà entrer dedans et nous dire quelles sont les dimensions, quelle est la dimension spirituelle, qu'est-ce qui se cache derrière la sexualité que nous ne comprenons pas? Oui, monsieur le docteur Jacquet, je pense que je serai peut-être aujourd'hui très bref parce que la leçon ne se finira pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à développer, mais aujourd'hui, je souhaiterais commencer par les commencements lorsque nous parlons sur la dimension sexuelle, sur la dimension spirituelle de la sexualité. Je voulais d'abord attirer l'attention des gens qui peuvent se poser la question comment le sexe peut avoir une dimension spirituelle. J'aimerais dire à tous les enfants de Dieu que l'homme n'est pas seulement une créature physique. Avant que l'homme soit un être physique, vous devez comprendre que nous avons trois dimensions. Et Dieu a créé l'homme d'abord dans la dimension spirituelle et dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la dimension spirituelle, l'homme a
la capacité ou la dimension là d'exploiter aussi la sexualité. Alors, j'aimerais aussi tirer l'attention, si vous lisez le livre, la Bible dans le livre de Genèse, vous remarquerez, il y a un chapitre qui nous parle des anges, les anges qui sont venus en mission ici sur terre et que ces anges ont convoité le Fils de l'homme. Ces anges ont convoité le Fils de l'homme. On peut se poser différentes questions. Est-ce que les anges ont des sexes? Est-ce qu'il y a des anges masculins et des anges féminins? Ce n'est pas ce que je souhaiterais développer aujourd'hui. Je vais me limiter tout simplement pour parler de notre dimension spirituelle de la sexualité. Alors, dans la pensée de Dieu, l'homme étant qu'un esprit, Dieu lui avait doté aussi un sexe que nous ne pouvons pas peut-être voir sur l'œil nu, mais je dirais dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, il y a cet aspect que l'homme étant esprit a aussi cette capacité, cette dimension spirituelle. Alors, permettez-moi de me sentir plus à l'aise, messieurs les docteurs. Je vais mélanger les deux langues au même moment. Je vais parler swahili et français pour bien vraiment se sentir à l'aise dans cet enseignement. Je ne sais pas si vous me permettez, messieurs les docteurs. Oui, d'accord, on n'a pas vraiment un problème avec ça. On n'a pas un problème Merci avec ça. beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. So nilitafuta kuzungumuza ya kwamba katika mawazo ya Mungu wakati amesema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwanza mtajua ya kwamba sisi watu kama vile mfano wa Mungu, sisi tuko roho, na Mungu alipofikiria kutufanya sisi kama mfano wake, alijua ya kwamba atatupatia uwezo fulani ambao tutakuwa nao ya kuendelea kufanya kazi ya kuumba, ile tunaita la procreation. Mungu alituumba na akatupatia ile capacity ya kusema sasa ni sisi tutaendelea kujaza dunia, ama nikisema usemi mwingine ni sisi tutaendelea kuumbana. Yeye aishaumba Adamu na Eva, alafu anaacha Adamu na Eva waendelee kuumba wa Kaini, wa Abeli, wa Seti na wengine, mpaka leo ikafikia hata wa Dr. Jacques Kafwa wanaendelea kuwaumba wa Jansel na wengine wanaendelea. So katika mawazo ya Mungu, kabla bado mtu alikuwa hajavaa mwili, Mungu alimpatia ile capacity ya kusema ataendelea kufanya kazi ambazo Mungu angeendelea yeye kuzifanya. Na kwa hiyo njia tunaona mtu wakati anakuwa na mwili, tunaona maumbile ya mwanaume na mwanamke wanakuwa na ile ambayo tunaita sexe. Na hapo ndipo kulitokea matatizo ya kutokuelewa wakati tulijilimite kuelewa les dimensions de la sexualité kupitia organe moja tu enye mtu anaweza kuwa nayo. Sex, hiyo ndio ikafanya kama tunajilimite, tunakuwa concentre kwa ile, na ikatuma kama tusifikirie kuelewa toutes les dimensions de la sexualité. D'abord, hata kama watu hawajafikia, baadhi ya wengi kuelewa dimension spirituelle, ni jambo la kusema pia kama hata madimension tu ingine ya kawaida ya kimwili, watu wengine hawajafikiria kuexploiter le mystère que Dieu a vraiment créé dans la sexualité avant d'abord la dimension yake sexuelle. Tout simplement parce que watu walijilimite a partir ya maorgane sexuel, na ikakuwa mwisho yao ya kukomprendre
le sexe et la sexualité. Lakini kitu ningetaka kusema kwanza, wakati tunasema sur dimension sexuelle, tunapashwa kuelewa en dehors ya les organes sexuels, il y a d'abord ce sentiment et le plaisir enye haiko limité na organe sexuel. Cela étant que leo wanaweza kukukata sehemu ile yako ya kianaume ama ya kianamuke, haiwezi kuziwia kama wewe usisikie zile haja, zile hisia, usisikie ile hamu. So hata kama hiyo kiumbe, hiyo maumbile ya sexe masculin ama feminin, ile organe sexuel haijafanya kazi, utajua kama mwili wote ambao Mungu alipatia mwanadamu iko connecté na ile plaisir, iko connecté na ile désir. Alors, il en est de même, ile kitu ambayo Mungu aliiumba iko na milango yake ya kuconnecte watu katika ulimwengu wa kiroho. Ukiangalia katika monde satanike, kuna pakte ambazo zimefanyiziwaka, na kila mapakte inakalaka napatia mtu akse ya kufanya kitu fulani. Kuna mtu ambaye anaweza kukupatia pesa na unazisemea maneno kama umezipokea, ama yeye anasema maneno kama anakupa, na hiyo pesa inafanya nini? Inampatia authority fulani ya kupenetre, ya kuingia ndani ya maisha yako. Kuna vitu ambavyo akivisema lazima vitatokea, sababu kwa njia ya pesa mlikubaliana naye kufanya pakte fulani. Kuna pakte ambayo inaweza kufanyika kwa njia ya damu, na kuna pakte ambayo inaweza kufanyika kwa njia ya ile relation sexuelle. So na ukiangalia kwa hizi madimension zote, hii dimension ya pakte ya sexualite inakuwa na level ya juu sana, tena sana, inapatia mtu akse ya kuweza kuingia ndani ya mtu na kukontrol maisha yake na kudepouiller vitu ambavyo mtu alivipewa na Mungu a partir tu ya kufanya na mtu tendo fulani la ndoa, hapana la ndoa, kufanya na mtu ele relation sexuelle, na ule mtu mara moja anakuwa na akse ya kufanya nini? Anaweza kukontrole maisha yako, anaweza kudetruire maisha yako. Ndiyo maana tulipenda kuwashauri watoto wa Mungu ya kwamba mjitahadhari sana tena sana, na wandugu wote ambao wanatusikiliza mjitahadhari sana tena sana, kwa sababu Mungu wakati ametuumba, Mungu anatia utajiri wote ndani yetu, na ule utajiri ndani yetu mtu mwingine anaweza kuingia ndani na anafanya nini? Anaiba ule utajiri, kwa sababu wewe mwenyewe ulimwachia milango. Siku moja nilifata ushuhuda ya mtu ambaye alikuwa anatoa ushuhuda wake, anasema kwa kazi ambayo alikuwa anafanya, kazi ya giza, alikuwa na uwezo ambao walikuwa wanamuomba kufanya sacrifice ya watu, na anaweza kutoa mtoto wake, na akikataa kutoa mtoto wake wanaweza kumwambia atoe mtu wa jamaa, na akikataa kutoa mtu wa jamaa wanaweza kumwambia alete basi watu wengine hata wa 10. Yaani kama amekataa mtoto wake alete watu 3 wa jamaa, akikataa watu 3 wa jamaa alete watu wengine 10 wenyewe yeye mwenyewe anaweza taka. Na anasema ilikuwa urahisi kuwapata wale watu 10, sababu kila mtu mwenye yeye alitembea naye mara moja alikuwa na funguo, alikuwa na akse ya kusema anaweza kuingia katika maisha yake, hata kufikia dimension ya kufanya nini? Ya kumusakrifie. So nilitaka watoto wa Mungu waelewe hivi: Mungu
ametia ndani yetu vitu vya ajabu ambavyo huenda maneno ya kudekrire havyo naweza kushindwa, lakini ndajaribu kuzungumuza ili muelewe ni kitu gani ambacho niko nasema. Kuko capacity, piko bonheur enye Mungu anafanya nini? Anatia ndani yetu. Nichukue mfano, maragi, lengalenga, nyama, chakula ni kitamu, lakini before kikuwe kitamu lazima kwanza kipigwe, ukitie ndani ya chungu, kinapigwa, na kikisha hivya, hiyo chungu itakurudishia chakula yako yenye ulifanya nini, yenye ulitia ndani, inaivya na inakuwa na onjo mzuri. Kuna vitu ambavyo Mungu, baraka ambazo Mungu anazitia ndani yetu, na hizo baraka tunapashwa kuzirizi, tunapashwa kuziishi wakati tunaweza kuwa mke na mume ambao tunaishi kwa salama na amani, na tunafanya tendo letu la ndoa kulingana na jinsi Mungu alivyotaka. Sasa hiyo furaha ambayo tunaweza kuipata, yaani wakati watu wanakalaka katika ile uhusiano, kuna vitu ambavyo wewe mwanaume una communicate ndani ya mke wako, na kwa ile furaha, kwa ile joie ambayo iko naye anakurudishia le même, lakini hiyo energy yenyewe utaresevoir sasa kutoka kwake, ni ilitoka kwako inaingia kwake, ameipokea na furaha, na muna produire kitu, na unakutana kama mtu anaweza kuwa na opportunity fulani ambazo zinaonekana kwa maisha yake. Ndiyo maana mkiangalia kuna mambo mengi yanatokeaka ndani ya majamaa, kama mke na mume hawapatani, hawaishi vizuri, unakutana hata vitu vingine vyenye ungepata kwa urahisi vinakuwa complicated, kwa sababu ndani ya nyumba hakuna amani, kwa sababu ndani ya nyumba kuna misukosuko moja fulani. Hata energy ambayo ingekuwa fabrike, ingetengenezewa kwa hiyo mida ambayo ninyi wawili mnakutanana, haita produire. Mwanaume unaweza kuenda kwa mwanamke, lakini yeye hata remettre de bonnes choses pour toi, sababu hata wakati kuna wengine, hata wakati uko naye ndani ya roho yake yeye haiko na wewe pale, ndani ya roho yake yeye iko nasema hivi ndio vyenye unajua, lakini kuvingine hauko kitu, hivi ndio vyenye unatakaka, lakini unakutana a produire, a remettre kitu ambayo inaweza kukufacilite wewe kupata maouverture. C'est vice versa, wala kwa mwanamke wala kwa mwanaume. Tulishindwa kuvifikia vitu vingi sababu hatukujua kuexploite ile dimension ya kwamba wakati wowote tunapokutanana, tunapokuwa pamoja, tunaenda zaidi ya plaisir ama satisfaction corporelle, lakini pia inaingia katika kuouvrir maporte moja ya mabenediction katika maisha yetu. Ningelisema kitu ambacho ni logique, lakini nitaomba wenyewe watanisikiliza wasiseme kwa nini pastor anasema hivi, lakini hii ni ukweli ambayo iko. Kuna watu ambao wanashuhudia ya kwamba tangia alikamatana na mtoto mwanamke fulani, mambo yake yote inafanya nini, inaanza endeka. Na wengine tangia alikamatana na mtoto mwanamke fulani, mambo yake yote inafanya nini, inaanza kuharibika. Ukiangalia ile relation, hiyo lien enye iko pale, c'est spirituel. Namuna gani vous utilisez vous tous le sexe, mais kwa huyu les choses sont détruites, kwa huyu les choses zinafanya nini, zinafaulu. Ile haidependre tu hata aseme mulifanya naye mariage, parce que kuna watu wenye kaluvere yabo, destruction yabo ilianza tangia wakati walifanya nini, walioa wa bibi, walifanya nao
harusi ya kihalali, lakini mambo ikafanya nini? Ikaanza kuharibika. Hautajua ya kwamba, sisemi kama hiyo ndiyo sababu, hautajua ya kwamba wenda huyu ambaye sasa umekuwa naye, wenda kuna vitu vimoja vilifanyika dans le passé kwa maisha yake vyenye vinakuwa source ya destruction pia ku maisha yako yenye inafuatana na wewe. Kwa hiyo nilitaka kusema hivi, bwana mtangazaji, dimension spirituelle ya sexualite ni ile kitu ambayo nilitaka kama wanandoa, hapa siongee kuhusu watu wote, wanandoa wajue ya kwamba kuna baraka zingine za Mungu ambazo wataziishi wakati wao wenyewe wanajua kabisa hii level ya kupartage bonheur yao ensemble katika bonheur yao ensemble katika kutenir compte ya byenye banaweza kufanya le transfert entre eux. Haiko tu le transfert ya plaisir, ya désir sexuel, haiko tu le transfert ya procreation, ninaleta semence yangu kwa bibi. Mfano hii ni mfano, hata hii mfano hii ni mzuri sana. Nani anazaaka? Mwanamke na mwanaume wote wanazaa, lakini mtoto, hata sisi wanaume ndio tuko na semence. Wale watoto wetu ili wageuke watu, tunapelekaka kwanza semence yetu kwa bibi, kwa mwanamke. Mwanamke anagarde ile semence yenye ulimupatia pour un temps qui est déterminé par Dieu, 9 mois, na kisha mwanamke anarudisha ile semence. Unaona, mtoto wangu huyu, mtoto wetu huyu. Il en est de même, zaidi ya semence, zaidi ya procréation, il y a des bénédictions zenye nous on les communique ku wanawake et que le femme remette ça juu ya nini, na sisi tunafanya nini, tunafaulu. Mais ile sasa hatuwezi kuiona na macho, mais ce sont des énergies spirituelles zenye ziko très 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 important. Ça peut se faire une seule fois, inaleta résultat. Ça fait se faire 2 fois ou au fur et à mesure, na inafikia kuproduire une bénédiction fulani enye ilikuwa ya maana sana katika maisha ya mtu. Cette dimension-là spirituelle de la sexualité inaenda hata ku niveau ya kusema la femme, ou pendant les moments de nos relations, il y a aussi possibilité ya kupona hata magonjwa ambayo tunaweza kuwa nayo. En ce moment-là, il y a beaucoup de choses enye ile des énergies positives inaweza kucommunicate kwangu na kwa bibi, na inatosha mambo mengi, kama vile tunaweza kusema example typique enye watu wanajua tu ke stress. Mtu anaweza kuwa na stress, lakini kwa njia hiyo hata na stress inafanya nini, inaweza kutoka. Au-delà de stress, ça pénètre même dans des dimensions spirituelles. Enye unakutana, la femme peut faire même son homme un serviteur de Dieu puissant, anaendelea, ou soit un serviteur de Dieu puissant, anafanya nini, anarudia nyuma. La sexualité a sa capacité, a sa dimension spirituelle enye tunapashwa kutenire compte nayo. Hiyo ndiyo nilitafuta kuzungumuza, bwana mtangazaji. Sijui kabla bado sijaendelea, kama kunaweza kuwa swali 1, 2, 3 ili nione namna gani naweza kuresume haya ambayo nimeisema. Asante. Merci sana, merci kwa ile intervention. Ma question ziko mingi sana. Ma question iko mingi sana, d'autant plus que mambo yenye unasema c'est encore très profond au point que haiko donné kabisa kwa kila mtu kuisikia na kuielewa facilement. C'est très profond au point que kuiexpliquer na kuielewa, je pense que kuko bitu yenye ko nguvu sana kuelewa ndani.
Mais je pense Ouais. qu'avec question fulani zenye tuko nazo peut-être tunaweza fika déclencher kitu fulani yenye tunaweza elewa. Mais la première question yenye niko nayo parce que tuko naongea sur la dimension spirituelle de la sexualité. Et puis la plupart des fois tunaisikiaka, tunaionaka, les gens se soutiennent dans certains versets de la Bible comme ça Bible nasema les deux deviendront une seule chair. Na Paul anasema par exemple 1 Corinthiens 6 anasema celui qui s'attache à la prostituée devient une chair avec elle. Bon, Ouais. comment on a tout expliqué la situation il y a chair alors que moi les dimensions tatu le sema le corps l'âme et l'esprit il y a aucun test de la Bible nye parce que nous nasema ni ukweli tunaonaka ile maaspect mais aucun test de la Bible ne nous a montré que il y a kuko pacte moyen ma esprit, mais on nous fait seulement parler du pacte de la chair. D'où vient cette compréhension? Est-ce que les deux deviennent un seul esprit, une seule chair? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la chair au juste? Euh, Merci beaucoup, pasteur. Raison par laquelle si vous évoquez il est ma versé, mais nilisoma, mais vu kilizungumzia de share, alors niliona siwezi kutafuta kutosha verse ile mu contexte moya juu ni izungumzia hapa, mais seulement nilikumbuka siku moja nilikuwa nafuata pasteur Atoms, alikuwa anafundisha na alizungumzia kitu moja cha maana sana. Quand il a parlé même sur la sexualité, il a dit que c'est une haute aussi dimension d'adoration. Parce que si vraiment Dieu est content lorsque nous sommes contents, nous ses enfants, nous sommes contents. Kama kila saa Mungu, parce que si bote ba Kristo tuko d'accord que Mungu anafurahiaka sana tuonaka tunafurahi. But can you imagine sa Mungu anakuonaka ile sa façon unafurahiaka, sa joie aussi, c'est comment par rapport à ça. Alors, vous allez comprendre, vous allez remarier le deux faits. Wakati mutu iko devant la présence de Dieu en pleine adoration, quand il est emporté vraiment dans l'adoration, il y a des choses similaires et où le mutu anakalaka exactement quand il a partagé une relation intime avec sa femme d'un commun accord. Et c'est d'ailleurs, on dit qu'au maman chrétienne que pourquoi même quand vous êtes dans l'intimité avec vos hommes, vous faites des mêmes choses, munafaka sa muko intimité macho ya Mungu, hein? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire par là? Hein? Ma Yesu, Yesu. Quand elle adore Didier, Baba, Omufalme, et quand elle est avec son homme, Utangalia vraiment, c'est vraiment, il y a beaucoup, c'est similaire, c'est presque la même chose. Alors, le pasteur Atoms a dit, selon la science, il y a hormones qui sont sécrétées dans le corps, une possibilité mbili, soit pendant que l'homme est devant la présence de Dieu dans l'adoration, Alléluia, oh Baba, nisemenini Baba, oh Mungu, et pendant que l'homme est en pleine intimité avec son époux. La science a déjà dit c'est seulement dans ces deux circonstances. Il a dit même les noms, j'oublie les noms, je vais faire l'effort, mais c'est vraiment similaire. Alors, mon pasteur, prouvez avec référence biblique comment ça parle. Peut-être aujourd'hui, si tu as brandir verset yote, mais c'est à brandir verset, mais vu l'expérience, et tout le monde connaît que la spiritualité, la sexualité dans sa dimension spirituelle, le diable exploite beaucoup ça. C'est pourquoi la plupart des femmes benye banakalaka na shiriki manyumba ya bafumu kwenda kutafuta dawa
la plupart, je peux dire sur 100%, même 99%, ba fumu banakalaka na lala nabo. Utasikia bo hii dawa ni ya nguvu sana, me il faut mie peke nikupakale hayo. Banapakalaka hayo hayo, aseme no, nitajipakala hayo mie ku mwili yangu ya kianaume, njo sasa na mimi nakupakala hayo mu mwili yako ya kianamuke. Haiko kusema natembea na wewe mimi nakupakala tu ile dawa. Tu vois des choses pareilles. C'est vraiment la sexualité et la spiritualité va de pair. C'est pourquoi ndio maana nakutana hata il y a beaucoup des attaques démoniaques, les maris, le système de mari et femmes de nuit que le diable livre même aux enfants de Dieu, aux chrétiens, parce que ça a de l'impact vraiment dans le monde spirituel. Et toute personne mwenye anapataka unakutana ile makategori ya mandoto, il a beaucoup de difficultés même dans la vie normale, soit anaweza kuwa hawezi endelea ku vitu vyenye anafanya vya kiuchumi, ou soit kule bikiendelea unakutana il a des difficultés même mu foyer yake, beaucoup de choses. Il y a vraiment une relation yenye inalié bile bitu mbili. Je pense peut-être juu soit hakuna des versets bibliques, ndio maana la plupart des enfants de Dieu n'ont pas tenu compte de ça, mais le diable qui n'a pas besoin de la Bible pour faire avancer son royaume, il a beaucoup exploité les faces. Merci, le diable a beaucoup exploité les faces et je pense que même les tests Nietukotononga, ça parle de la chair. Les deux deviennent une seule chair. Écoutez ma corps. Et la Bible parle de la chair et non pas du corps. La chair étant une loi spirituelle, pas le corps lui-même qui est physique. La chair étant une loi spirituelle. Et la Bible nous dit que Batubawili, ils deviennent une seule chair. Pas un seul corps, mais une seule chair, qui est cette loi spirituelle. Et il y a deux fois, il n'a pas habité mon moulier tout et qui travaille mon moulier tout. Bon, et aussi, il y a un test, il y a une peine sana, qui peut-être pasteur utatusaidia kuicomprendre sana parce que ça va de pair mubitu yenye tuko tunaongea leo. Et ce test tunaionaka, tunaisomaka, tunairudiliaka, mais ce que ça dit c'est très profond et ça soutient beaucoup bitu yenye tuko tunaongea leo. Il s'agit bien de 1 Corinthiens chapitre 7. Kama tunaenda hii 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 kwenye tushafika saa hii, utakutana kama la Bible nous montre des choses comme, par exemple, comme les gens sont sanctifiés par ça. Batubiko sanctifié, une puissance comme une puissance à sanctification et n'y qu'on a dit manifester. Par exemple, la Bible dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, c'est l'apôtre Paul qui dit, si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Tukienda ku test ku verset enye inafata, je suis désolé, verset enye inafata nasema, et si une femme a un mari non croyant qui ne consent d'habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point. Verset suivant nasema, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Pasteur, est-ce que ces choses i test aitubebe kabisa en profondeur ya bitu benye tuko tunaongea ku. Merci beaucoup mon pasteur. Les tests inatubeba tena inatufikisha mzuri sana, je dirais même au-delà de mon entendement. J'aime beaucoup ce texte, c'est pourquoi nilitaka ni insister sur cette dimension spirituelle et à sexualité. D'abord, je fais l'appel ku batoto bote ba Mungu ya kusema kama ba comprendre les moments de l'intimité, les moments de partager, les moments de faire une relation amoureuse avec leur conjoint légal devant Dieu et devant les hommes. Dans ces moments, pendant ces moments, il n'y a pas seulement le plaisir de la chair, mais il y a aussi cette possibilité, il y a qu'au pénétrer, qu'au accès, il y a bénédiction spirituelle enye Mungu alikuandalia
na mnapata resulta positive. Kama narudia ku example yenye nilisema, Mungu, mimi leo niko na watoto 5. Mungu aliniumba na buzazi. Mungu alinipatia bale batoto. Ces enfants, ils étaient dans le monde spirituel avant nikuwe nabo. Mais pour que bale batoto ni ishi nabo, il a fallu que je partage une relation avec mon épouse. J'ai donné à cette épouse-là ce que Dieu a mis en moi. Et cette épouse a gardé, et après 9 mois, elle m'a présenté ce que j'ai mis en elle. Alors, lorsque nous parlons aussi dans d'autres dimensions, s'il ne s'agit pas de spermatozoïdes, il y a même les énergies zina constitué beaucoup de choses yenye si tunaweza kupata hapa. Cette énergie en nous, on la communique dans la femme, et quand la femme anayi recevoir, anayi remettre kwetu, na unaona kwenye unapita, kwenye unaenda, kitu enye unafanya inabarikiwa, na mitego enye batu bengine balikuwa na kutilia, tu peux même surmonter, tu peux même échapper à beaucoup de choses parce que toi et ta femme, munajua, pendant ces moments-là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez bénéficier. C'est pourquoi j'aimerais d'abord, premièrement, que tu tires conscience yetu siye bote batoto ya Mungu kama notre moment d'intimité haiji limité tout ku désir yetu ya sexualité, mais ça peut nous faire pénétrer dans une autre dimension et nye tunaweza ku bénéficier beaucoup plus parce que ça nous amène vraiment dans une autre dimension. Une autre dimension. Merci, ça nous amène dans une autre dimension au point que la Bible n'enseigne même que tu es capable de sanctifier mwingine. Ça, je ne sais pas si comprendre vraiment sa zingine profondeur et il est tout. Quand on dit que l'homme est sanctifié par sa femme, la femme sanctifiée par l'homme, c'est un peu profond, pasteur. Ce n'est pas un peu profond, pasteur, mais c'est tellement profond. C'est tellement profond et tellement profond. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, tunai exploité aka mubaya, yani tuko na tembo me tunakulaka makucha, atukuli ku mwili yote. Unaona, yani tuko na utajiri ambao Mungu alitia, me ile utajiri atujui kufanya nini, atujui kuiexploite. Kama mmoja akiwa mwenye kutakasika na anakutana na mwingine kwa tendo la ndoa, inamfanya huyu mmoja mara moja atakasike. C'est tellement profond, pasteur. Tellement profond. Je me réserve peut-être ya kuongeza d'autres pensées zenye zinanikujia en ce moment, mais c'est une chose seulement yenye nilipashwa kuambia batoto ya Mungu kama ça, c'est vraiment une autre porte qui nous connecte dans la spiritualité. Dans la spiritualité. Vraiment, c'est une autre porte qui nous donne l'accès ku bonheur moya yenye Mungu alifanya nini, alishatayarishia. Je donne le témoignage d'un homme de Dieu, sitamtaja jina. Un jour alikuwa na difficulté na bibi yake, et que bibi yake akakuwa vraiment abati. Donc bibi yake kwa akajongelea uso wa Mungu, bibi yake akaanza kuomba Mungu que Dieu ampatie amani, Dieu afaye nini, Dieu. Mais cet homme de Dieu témoigne. Elle a dit à sa femme, acha ile maombi uko nafanya pale, hakuna jibu yenye utapata, jibu yuko tu hapa.
Et elle-même a pris sa femme dans ses bras, commencé à parler à sa femme, commencé à dire à sa femme combien elle est belle, combien elle l'aime, combien nini, combien lele. Na itaji kapata jibu maramoya. Vous voyez, il y a même des choses que Dieu ne répond pas parce que c'est la femme ou l'homme qui va répondre à ça. Il y a même la paix du cœur que nous n'avons pas. Il y a même des bénédictions à tout parti parce que Dieu a mis ça dans ton partenaire. Mais vu que Aoudjou, il est rare, Aoudjou, il est Kitu, vraiment, c'est très, très important. À partir d'ahí, enseignement pasteur, nilikuwa curieux sana pour observer les moments, il y a aussi même pour les animaux, même s'ils n'ont pas l'esprit, mais la manifestation est instable pendant ces moments. Donc, tu comprends que ça mène vraiment toutes les créatures en dehors de leur état normal. Donc, c'est vraiment un don que Dieu a donné à toutes ces créatures. Ben, exploiter, il est vivre, il est réalité. Alors, pour nous, ça nous fait pénétrer vraiment. On sort de ce monde, ça nous amène dans un autre monde. Si et seulement si, et l'homme et la femme tiennent compte, il y a eu les dimensions, il y a eu les portes, batakuwa na y pénétrer, na bataona, leur vie va changer, et na bitu bingi, bitafanya nini, bitafunguliwa. Comme un magicien peut coucher avec une fille licencienne, anamuiba étoile. À combien plus forte raison, ouais, mwenye, aouibi bibi yako. Toi, maintenant, toi, ce n'est pas volé. Vous faites légalement. Vous faites légalement. C'est très important. C'est une honte si tu peux rester avec un homme béni, une femme bénie pendant des années, mais vous ne bénéficiez rien. Mais le jour où un magicien va faire tomber, ou une magicienne, ou un magicien va faire tomber soit ton mari, ou soit ta femme, et anamuiba nyota, parce qu'elle est couchée, anamuiba nyota. Mais toi qui es avec elle, hata njo Kongo yenyewe iko na oro me haijengaki, Kagame tu mwenye naibaka njo anajengaka, ça n'a pas de sens. Kama mwenye anaiba anajenga, a combien plus forte raison mwe benye ni kutwala tu njo munaweza fanya nini, munaweza jenga. Alors nous devons vraiment tenir compte ya ile dimension spirituelle et comment maintenant on pourra l'exploiter. Naweza kuzungumzia ile ku enseignement yenye itafuata, mais pour aujourd'hui je voulais que les enfants de Dieu bajue ce que nous témoignons, que attention, tout kila mtoto wa Mungu anajua ile, mais seulement on croit que c'est le diable seul qui a le pouvoir de faire ça. Attention na batu benye muko nafanya nabo busharati, biko na baiba manyota yenu, biko nafanya hivi. Ok, si ces gens vraiment peuvent voler, nous les enfants de Dieu, nous qui les font maintenant dans nos maisons, nous qui les font légalement, selon la volonté de Dieu, est-ce que tout qu'on a tenir compte kabisa ya cette dimension, cet aspect spirituel, où nous nous limitons tout simplement au furahi na gisi tulifurahi. C'est pourquoi plusieurs choses ne marchent pas mon maisha batote ya Mungu, parce que je dirais piko ile ma incompatibilité, ce n'est pas un mot approprié. Donc la plupart des foyers ni karar bafanye bote relation sexuelle d'un commun accord na bote banapenda. Non, c'est soit bwana alipenda, bibi akupenda, mais alimupa tu, apende yake problème, bisilete miali, mais dans son cœur, elle n'aimait pas, elle n'était pas disponible. Alors, mwingine uko, que tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre parle, qu'est-ce que l'autre dit dans son cœur, et
au lieu qu'il produise, malheureusement, ça ne produit pas seulement la bénédiction, mais ça peut aussi produire une malédiction par rapport à l'énergie yenye utafanya nini, utakuwa na dégager. Quand tu es avec ton homme, quand tu es avec ta femme, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu médites a de l'impact ya kudétruire maisha yake, a de l'impact ya kuponesha maisha yake, a de l'impact. Nilikuwa naongea na fois couple moja hapa na bali soulever ka yenye bali soulever, la femme a dit bon, tu vois papa, probleme unakutana basi, alikuwa anaanza simama kisha kakarudia kanakuwa saka mtoto, kisha bikaishia pale. Mimi nikamwambia non, toi tu as mal fait. Quand tu vois ile situation inafikia mwanaume ataka narudia kanakuwa saka mtoto, toi ne dis pas négativement, touche seulement kale ka mtoto, sema ona masambla kanajifanyisha haka gisi kinasimamaka hiki kinanigonga, tu verras itafanya nini direct, ina répondre positivement parce que unasema. Lakini kwa unasema hey, kanalala iko sawa ya huko hapa hata na c'est fini, katalala na katalamuka. Ça dépend. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu parles a de le fait. Je conseille encore un couple, je dis, et allez exploiter. Quand uko na bibi, quand uko na bwana, et vous êtes pendant la relation, wewe uko na kama unasema oh Yesu, aksanti Yesu, aksanti Yesu, e na mwingine uko nasema baba twanga, mwanaume nipe, qui va sentir bien? C'est wewe moko nambia ba hivyo baba, ule atasikia. Quand tu parles, tu motives. Donc ça uko nasema wewe mwanamke unaweza kufanya bwana yako nguvu za ajabu benye uko natosha mkinywa, lakini ukimpigia tu hakuna naye force yenye itafanya nini. Donc una motivé, et pendant ce moment, si le gens tient compte de ça, parce que c'est là benye banakalaka na ibana ma étoile abafanyaki dans mon silence, mais quand ils font ça, il y a des méditations, il y a des incantations, il y a des choses zenye biko na sema mumaro yao, et ça est fait direct parce que toutes les portes sont ouvertes là-bas, sans quoi on prend. Alors nous devons vraiment tenir compte de ça. Prochainement je vais développer kuingia mbali sana, mais ile kwanza ni kuarifu watoto wa Mungu wajue kama ile kitu ça peut nous amener dans des dimensions spirituelles, tunakuwa ba bénéficiaire ya bitu bingi, ou ça peut détruire maisha yetu. Allez prier, baba tubariki, baba tuinue, baba fanya hivi, mais vous-même vous pouvez affaiblir vos prières parce que relation yenu iko source pia yenu ya kubashusha, ya kubakanyaga chini, ya kubashusha, ya kubakanyaga chini. Et plusieurs personnes, ce n'est même pas le diable qui est leur blocage, mais ce sont eux-mêmes qui sont le blocage de leur vie, parce que l'instrument njia ingine nye Mungu alitumikisha juu ya kuconstruire bonheur yabo bobiko na produire énergie yenye nafanya nini, ina ba détruire. Essayez de voir bibi yako anaenda mkazi, mucommunicate énergie négative, mwambie maneno ya mbaya, mara moja atakutana toute la journée atakuwa affaibli parce que ulimwambia maneno ya mbaya. Wewe ndio mwanamke kiwerewere, ataenda mkazi journée yake yote inaharibika. Wewe ndio mwanaume gani? Mwanaume hivi ataenda mkazi, c'est l'énergie. Parole yenyewe alizungumuza ilienda na énergie. Alors, ces moments-là, on peut se communiquer des énergies et ça peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça peut guérir beaucoup de choses. Ça guérit l'âme, ça guérit le corps, ça fait faire beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu, si vraiment on exploite les pistes dans des dimensions spirituelles. Merci. Si seulement on exploite les pistes dans les dimensions spirituelles. Parce que peut-être question, il y a moins chaud, peut-être, c'est de savoir qu'est-ce que pensez-vous de tous les hommes de Dieu
perdus, détruits, et qui disent oui, il y a une dimension spirituelle de la sexualité. Je vais te communiquer la délivrance, je vais te communiquer la guérison, je vais te communiquer parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière les choses que nous sommes en train de faire. Que dites-vous de tous ces gens-là? D'abord, lorsque nous parlons de cette dimension spirituelle, nous parlons d'une relation légale, le mariage entre l'homme et la femme béni, unis par l'État et bénis par le serviteur de Dieu. Cette bénédiction a dû produire l'homme dédié à l'onction, nataleta onction, quoi que non. Cette bénédiction se produit même à une personne qui n'est pas serviteur de Dieu, mais du fait qu'il est doté, il est autorité légale, c'est ton mari, c'est ta femme, ça produit. Mais en dehors de ça, j'ai dit que tout homme de Dieu qui peut dire à une personne comme ça, non, c'est vraiment une malédiction, c'est du mensonge. Pour ne pas encourager le mal, je félicite toutes les sœurs qui refusent de coucher avec les hommes de Dieu, pas parce qu'ils n'aiment pas l'impudicité, mais parce qu'ils ne veulent pas la malédiction. Mais tafuta mtu mwingine minda mwitika hapana wewe usikie niletea balaa kwa maisha. Un homme de Dieu qui fait ça, qui trompe les gens comme ça, non, ça c'est faux et c'est faux. Il n'y a pas l'onction dans l'homme de Dieu qui peut aller guérir la femme d'autrui en faisant le sexe avec cette femme. Mais je crois qu'il y a l'onction dans l'homme de Dieu qui peut prier sur ton mari et que ton mari, il peut faire ce que Dieu veut que mwanaume afanye juu upate mtoto. Mais kusema atakufungura na mapepo, Jésus a dit mutafukuza mapepo kujina yangu. Ce n'est pas que batakufuza mapepo paka banafanya nawe relation sexuelle, batakuponyesha, batafungula milango kwa baraka. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est du mensonge. Même les sœurs, mais les mamans qui tombent dans ça, banajua kama ni bongo. Je me rappelle un jour, on avait reçu un homme de Dieu. Cet homme-là était un prophète de l'Éternel, mais il n'était pas vraiment, il n'avait pas les dons du Saint-Esprit, mais il avait des gris-gris. Alors, niko narudia ku permanence, nakutana mama moja hivi alikuwa shakuwa avance en âge, mwenye na mkute kwa mubiro yangu ya permanence. Ase ni nini? Ase mtumishi ndio aliniambia ni mongoe hapa. Alikuwa kwa pasi jua nini? Ase ya anatoka kidogo kwa nakuwe. Aliniambia tu kama ni kamate Biblia, ni anataka niombea, ndatia Biblia, kisha ndatilia Biblia kichwa na mimi navula manguo et puis na ataniombea. Moi je me suis dit, et toi tu as accepté? Ase baba, basi bien te bien aliniambia ni bia kweli. Anamufunulia hivi na namuonesha ile ndio remède, nakwambia non, ça c'est alitaka kudanganya, c'est du péché. J'ai signalé kama non, l'homme que vous avez reçu, il n'est pas homme de Dieu. Je vous avais dit bien longtemps, mais voilà, mina kamata preuve, il voulait faire ça et ça et ça et ça. On a chassé cet homme, il est allé à Bukavu, akapata connexion kwa gouverneur. Alikuwa drone ya gouverneur. Hautaona gouverneur kama uya piti, parce qu'alikuwa anambia gouverneur tout ce qui va se passer la journée, tel viendra, tu verras ceci va se passer. Na inatokea vile, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Alors, méfiez-vous kubatu bote benye banaweza kubambia bitu, mais banataka violer le principe ya parole de Dieu, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, merci, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? Est-ce toujours une bénédiction? Il y a une dimension spirituelle, il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est quelle dimension spirituelle que nous avons dans ce sens? Il communique la malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Parce que je dirais bien que 90 ou 99%, bon, 98%, ya bale banamuke benye banangokaka na bale batumishi, 98% vraiment
banakalaka najua kama c'est du péché. 98, banakalaka najua kama c'est du péché parce que tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Les gens qui ont tombé, kiongea nabo atakwambia kama roho yangu ilikuwa inanikataza, mais nilisikia boga, mais nilisikia haya, ils ont des envoûtements. Alors ça, c'est exposer la vie d'un enfant de Dieu à la malédiction. Ce sont des sacrifices parce que d'autres, quand ils font ça, ce n'est pas seulement ils font ça parce qu'ils ont l'envie de la sexualité, mais ils font ça dû à kuongeza pouvoir yabo. Pouvoir yabo. Nous connaissons les gens baignés. Iko na zini mu biro ya eglise na ibada ishaanza. Na banafika banakaribisha muhubiri ayamaliza zini. Anabambia kama baendeleshe kutuma mimbo za adoration. Jusque sanya ataingia. Adoration, adoration, adoration. Paka batu banakuazika bwana mhubiri afiki. Sata kuya ingia hivi. Mwe bote kuanguka. Donc iko na toka njo, donc je dirais terme moya bizarre. Iko na chomola tu na njo anakuya mara moya kuingia kwa madhabahu. Munatafutana mwe bote na mabiblia. Chose grave. Et ce qui gêne les gens, même c'est décevant parfois kuona kama bale batu banaweza kufanya vitu vya vile, inavunja moyo. Je me rappelle nilikuwa Bukavu na pasteur mzee wangu Baraka Bairwe. Un homme de Dieu était venu, tunamjua sie bote que il n'a plus Dieu, batu banayala. Et mzee Baraka Bairwe akanambia kama pasteur Rekabo, Mungu ndio kana bivimbisha bichwa vile. Nikasema pourquoi? Ase kile kia vile mimi nishajua kama akina Mungu. Kama si mimi naenda tu pale sasa kiko na ubiri nasema hiki akina Mungu kwa jina la Yesu pepo zimtoke. Lunaanguka watu wote wanaona tu kama luna Mungu. Mais si je pars là-bas, je dis ça ne se fera pas. Alors, Dieu a sa façon d'agir, Dieu a sa façon de faire. Et parfois ukijiuliza kama si c'était moi un homme, kama bale batu mie ningekuwa mie ndio swate Mungu, kama bale batu abaangushake bale batu vile, kama saba nataka fanya vile napiga mara moja, saba nataka fanya vile nafa mara moja. Mais Dieu a sa politique, Dieu a sa façon de faire. Mais ce gens-là, et quand ils font ça, ils ne se limitent pas que banajisatisfaire mwili, mais ni kuongeza pouvoir satanique yabo yenye biko nayo. Parce que quand ils font ça, na nakwambia wewe mwenyewe anamaliza kuanguka na wewe, na nakwambia unajua Andrea, aseni muyomba wangu fasi fulani, aseme atakupigia simu sai, na Andrea anakupigia simu. Unajua kumbe tu Mungu alikuwa naye. Ce n'est pas Dieu, c'est son pouvoir satanique, c'est son pouvoir maléfique. Prions seulement pour le peuple de Dieu, parce que la dimension du diable, quand il se transforme en ange de lumière, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Sijue, quel est votre appel aujourd'hui par rapport à Iotenye Tonatega Sikia, le marié, les femmes célibataires, Mabituenye Konapitika Moudunia? Quel est votre appel envers nous tous dans ce sujet? Appel yangu, je voulais dire à tous les enfants de Dieu, les mariés et ceux qui seront mariés dans des jours à venir, de maintenir que la sexualité est au-delà. Il y a satisfaction, il y a désir, il y a mwili. Mais dans sa dimension spirituelle, il n'a tout fikisha ku fabriquer comme nous, comme c'est moi et mon épouse qui produisent des enfants. Mais c'est Dieu qui a prédestiné ces enfants pour nous. Mais si nous, on ne fait rien, on n'aura pas ces enfants. C'est ce que Dieu a dit. Retenez aussi qu'il y a des bénédictions, Seigneur, tout asi ici, quand on connaît comment vraiment faire notre relation dans des dimensions spirituelles. Ça sera très, très important. Quand je dis dans des dimensions spirituelles, peut-être c'est un peu difficile. Retenez que pendant les moments de notre intimité,
il y a des énergies que nous nous communiquons, et si nous les faisons tous d'un commun accord, ces énergies se croisent et produisent pour nous bonheur enye itafuatana na sie. Il y a ce que je peux donner à ma femme et elle remet à moi, et cette énergie inakuwa faveur kwenye ndaenda. C'est comme ça, accepter ou pas, mais c'est comme ça se passe aussi. Comme tu peux rester devant la face de Dieu, tu dis, je demande, oh, le faveur de Dieu, faveur, 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 et tu pars quelque part. Faveur, iko, retenez aussi que dans Ilenjia, Dieu aussi a fait ça, et c'est comme ça. Alors, j'appelle aux enfants de Dieu, benye biko na wabibi na wabwana, ya kukamata le moment de l'intimité, sa moment ya passe-temps, sa moment sipendi tu miali, sipendi problème na mwenzangu ndio nifae vile, mais conscience yenu ikuwe kama vous pouvez faire des choses. Vous pouvez vraiment faire des choses. Tu peux dire des choses à ton homme, à ta femme, et ça peut se réaliser, et ça va se réaliser. Et j'aimais une piste à l'oreille pour batoto bote ba Mungu, que n'acceptez jamais tout homme de Dieu hata mwenye jua inamuwaka kukichwa ya kukwambia kama anaweza kukucommuniquer de bonheur, de bénédictions spirituelles en couchant avec toi. Non, ce n'est pas comme ça. La plupart de ces gens, ils ne font pas ces pratiques parce qu'ils ont le désir ya mili hapana, mais ils font ces pratiques juu ya kuba dépouiller hata mwe les choses que vous avez, juu ya kusema nini baongeze pouvoir satanique yabo enye biko nayo. Alors soyez prudentes, soyez prudents, na Mungu abasaidie. A chaque fois que ukisikia usifatane na ule mtu, acha kufatana na mtumishi mwenye aujui, acha kuitika mtu akuitia atakurecevoir ku hotel. Non, ça ne se fait pas. On reçoit les gens à l'église et pas maere tardive yenye haiko masaa zenye batu. Sois prudente, Mungu atakusaidia na atakuwezesha, itakuwa mzuri. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Merci bien-aimé d'avoir été avec nous. Nayoa, comme on n'a pas ta bénédiction dans toutes les choses, nous on a partagé la dimension spirituelle de la sexualité, la dimension spirituelle, que nous étions en train de partager avec vous, et je sais que Mungu amefanya kitu kizuri pamoja na wewe siku ya leo na umeelewa kitu fulani. Il y a des choses que nous gagnons spirituellement quand nous sommes en compilation, quand nous sommes en couple, quand nous sommes dans des relations sexuelles. Il y a des choses qui peuvent être positives ou négatives, dépendamment des énergies que nous sommes en train de dégager. C'est le sujet que nous étions en train de développer aujourd'hui dans l'enseignement à Mzuri et Nyetunapata. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Papa Ishara, votre mot de la fin. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et nous leur demandons de continuer à partager cette émission et d'être fidèles à notre programme, parce que nous allons vraiment nous disponibiliser pour chercher devant la présence de Dieu toute connaissance qui pourra être utile au peuple de Dieu. Merci, nous sommes arrivé presque à la fin. Ça, c'est notre premier numéro. Il y aura toujours d'autres numéros. Nous avons d'autres questions que nous allons poser. Il y a des choses que nous allons comprendre, les stratégies, les moyens, comment arriver à exploiter ces choses spirituellement et les bénéficier pour nous-mêmes. Ça sera pour nos émissions prochaines. Mais là, nous sommes arrivés à la fin de ce programme de ce jour. Merci d'avoir été avec nous, bien-aimés, de partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu continue à vous soutenir, continue à soutenir votre couple, votre famille, continue à soutenir tout ce que vous êtes en train de faire afin que le bonheur, la bénédiction soit votre partage. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.